Bonjour à tous! Après l'automne et Halloween, c'est déjà Noël qui arrive et qui pointe le bout de son nez dans les vitrines des magasins. C'est une période que j'adore parce qu'en plus de pouvoir me gaver de sablés aux épices et de vin chaud, c'est l'occasion de créer plein d'objets déco. Je vous ai donc préparé une série de vidéos spéciales Noël pour se mettre dans l'ambiance. Aujourd'hui, on commence avec la réalisation d'un sapin en bois dans un style scandinave, dans lequel vous pourrez accrocher toutes vos plus jolies décos. Allez, on passe tout de suite au matériel nécessaire, c'est parti! Un tasseau de pin de 1 x 2,5 x 200 cm pour faire le cadre du sapin. Un tasseau de pin de 1,3 par 3,8 par 200 cm pour faire le socle. Une colle type tout support à prise rapide, on en trouve dans les grandes surfaces de bricolage. Une jolie ficelle de votre choix. Des œillets en laiton. Une feuille de papier à poncer à grains fins. Une scie à bois. 1 mètre. Un rapporteur, alors le mien c'est du système D car je l'ai fabriqué moi-même, mais je vous conseille d'en prendre un vrai. Et enfin, des petites pinces à linge pour fixer les décorations sur le sapin. Première étape, on va commencer par mesurer puis couper les 3 morceaux de tasseau qui permettront de faire le cadre du sapin. Tout d'abord, voici quelques indications pour réaliser les découpes. Pour avoir un sapin harmonieux, il faudra qu'il ait 2 angles de 70 degrés à la base et un angle de 40 degrés en haut. Comme l'angle est formé par 2 tasseaux, à chaque fois on va diviser notre angle en 2 pour faire notre découpe. Par exemple, ici on va couper nos tasseaux à 35 degrés pour finalement avoir un angle final à 70 degrés. Au niveau des dimensions, nos tasseaux mesureront 34,5 cm pour celui du bas et 50 cm pour ceux des côtés. Attention, les mesures doivent être reportées sur l'intérieur du tasseau. Elles correspondent au plus petit côté de votre tasseau. Deuxième point d'attention, les angles sont à couper dans 2 sens opposés. Maintenant que vous avez compris la structure globale du sapin, voilà comment on va procéder. On commence par préparer le premier tasseau, celui du bas du sapin. A l'aide du rapporteur, on reporte un angle de 35 degrés sur l'extrémité du tasseau. On va ensuite mesurer 34,5 cm de longueur en prenant bien comme point de départ l'intérieur du tasseau. Et on reporte ensuite de l'autre côté de notre tasseau un autre angle de 35 degrés, en faisant bien attention à ce que nos deux angles soient opposés. On reporte nos 50 cm, toujours côté intérieur du tasseau et donc côté intérieur de notre sapin. Et de l'autre côté, on mesure un angle de 20 degrés cette fois-ci. Et enfin, on passe au dernier tasseau, on remesure 50 cm et de l'autre côté, dernier angle de 35 degrés en bout de tasseau. Allez, maintenant je me lance, on regarde tout ça en images. On commence par dessiner nos angles, alors pensez bien à reporter votre angle sur la face la plus fine, donc l'épaisseur du tasseau. Pour m'aider dans la découpe, j'ai au préalable tracé des repères sur les faces du tasseau. J'ai ensuite fait une pré-découpe au cutter pour bien guider ma scie. Ça commence à ressembler à quelque chose, plus qu'une découpe à faire et on aura notre troisième pan de sapin. C'est le moment de vérité, on essaie, on voit si ça marche. Et oui, super, ça marche! Maintenant on va poncer nos 3 tasseaux pour éviter d'avoir des échardes et puis pour avoir de plus jolies finitions. On va maintenant passer à l'assemblage et au collage de nos éléments et pour ça je vais utiliser une colle type tout matériau qui a un temps de prise très rapide. On en colle les bouts de tasseau et on les positionne en hauteur. Vous pouvez enlever le surplus de colle avec une éponge humide. Une fois que tout est bien en place, on peut mettre le sapin à plat et le laisser sécher. Pour que le sapin soit bien stable, on va lui fabriquer un socle dans un tasseau un peu plus épais et un peu plus large et on viendra le fixer en dessous. J'ai choisi de faire le mien d'une longueur de 12 cm. Comme pour les précédents tasseaux, je l'ai découpé à la scie, puis légèrement poncé. Et pour le positionner, j'ai vérifié qu'il soit bien au centre à l'aide du mètre. On en colle ensuite la base du sapin et on positionne le socle. Et on appuie bien fort pour que la colle puisse bien prendre. Et voilà, la structure de notre sapin est prête. Maintenant que le socle est positionné, on va pouvoir créer les branches de notre sapin. Donc pour ça, on va fixer des œillets de part et d'autre du cadre sur lequel on tendra une ficelle. Vous pouvez soit positionner les œillets de manière parallèle et vous obtiendrez des ficelles droites, soit légèrement les décaler en zigzag. Du coup, moi je vais positionner mes œillets en quinconce et avant je vais faire des petits repères au crayon de papier pour bien les répartir sur mon cadre.
On peut maintenant visser les œillets, il faut appuyer bien fort pour les positionner. Allez, dernière étape, on n'a plus qu'à passer la ficelle dans les œillets, la nouer aux extrémités et couper les bouts qui dépassent. Allez, on passe maintenant à la meilleure des étapes, la décoration du sapin. Je peux enfin accrocher toutes mes jolies décos faites maison à l'aide des petites pinces à linge. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tuto, j'espère que le résultat vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo Noël.